Bonjour chers amis, chers frères et sœurs qui aimaient l'histoire et qui chérissaient la vérité historique. Alors je vais commencer une série de vidéos. Je commence maintenant même cette série avec la thèse de doctorat unique en histoire de Bakayoko Abou. Il a soutenu cette thèse-là. Ce fut sous ma direction durant l'année universitaire 2021-2022. Alors la thèse est intitulée « L'espace Mahou de l'établissement des SIA », entre parenthèses Patrick Lan Malinké, à la présence coloniale, 16e siècle, première moitié du 20e siècle. Alors, bien sûr, bon, la partie coloniale, nous allons la laisser de côté. C'est surtout comment est-ce que les Malinké viennent s'établir dans cette région qu'on appelle le Mahou, cette région de Côte d'Ivoire. Alors, le docteur Bakayoko Abou dénombre près d'une vingtaine de SIA, c'est-à-dire de Patrick Lan Malinké, qui sont dans le Mahou. Alors, ces Patrick Lan Malinké-là sont Diomandé, Kamara, Kone, Bamba, Soumaoro, Bakayoko, Shérif, Fadiga, Sanogo, Touré, Kalo, Sidibé, Sako, Sissé, Doumbia, Diabaté, Samassi, Maninga, Traoré, Kouyaté, Dosso, Fofana, Kane. Voilà, donc, bon, par exemple, je vais faire quelques petits commentaires. Par exemple, vous avez des groupes, par exemple, qui sont à l'origine des Soninké. Par exemple, les Touré, les Kamara, les Traoré, les Fofana, les Kane. Mais les Kane, ils sont plutôt d'origine Peul, tout couleur. C'est cela. Les Sissé qui sont d'origine aussi disons, comme je l'ai dit tout à l'heure là, les Soninké. Maintenant, il y a des groupes d'extraction vraiment Bambara, hein, comme les Kone, les Bamba, hein, etc. Par exemple, les Sidibé, ils sont d'origine Peul. Ils sont cités ici dans les Djamou, ou plutôt les Sia, comme cela est dit dans le Mahou. Les Samassi, en fait, ce sont des Koulibaly. Ce sont des Koulibaly. Les Koulibaly qui, quand ils ont quitté le royaume de Ségou, quand ils ont été évincés par, disons, Ngolo Diarra, donc par les Diarra, ils sont allés créer un autre royaume qu'on a appelé le royaume Bambara du Karta. C'est là-bas qu'ils vont prendre le nom de Samassi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Par exemple, Maniga, c'est surtout un Patrick Lan, un nom de famille qu'on trouve chez les... Surtout chez les Toura, chez les Wemembo, les Maninga. Bon. Il y en a même chez les Dan aussi. Voilà. Veuillez m'excuser. Alors, l'auteur va parler de l'attrait de la région. Hein? L'attrait physique de la région. Hein? Vraiment, il indique que c'est une région qui est bien arrosée. Qui est bien arrosée. Hein? Par exemple, il parle des fleuves Férédougouba ou Bagbé. Il parle du fleuve Bafing et le fleuve Bois. Et à côté de cela, de ces fleuves-là, vous voyez, quand on voit ces régions peuplées par les Malinké en Côte d'Ivoire, on ne parle souvent que, disons, de la savane. Souvent, on parle de la savane, même quelquefois herbeuse, mais en fait, c'est des régions qui sont très arrosées, qui ne sont pas aussi savanicoles que cela. Il parle aussi de la rivière Yirima. Hein?
qui en saison pluvieuse peut être en crue. Qui peut être en crue. Voilà. Donc, vraiment, c'est une région qui est bien arrosée, qui est très bien arrosée. Il y a même une végétation qui est variée. Il en parle par exemple à la page 76. Une forêt clairsemée et puis aussi la savane. Donc, il y a la savane, mais aussi il y a la forêt. Il y a la forêt. Or, souvent, dans l'enseignement qui est donné concernant ces régions-là, on ne parle que de la savane, alors qu'il y a une présence de forêt. C'est ce que montre le docteur Bakayoko Abou. Et donc, c'est une région donc, qui a un attrait physique. C'est un attrait physique, vous voyez. C'est cela. Il y a des forêts, il y a un secteur forestier, etc. Donc, c'est cela. Il n'y a pas que la savane. Il n'y a pas que la savane. Il y a aussi la forêt. Et c'est une région aussi qui est très arrosée, qui a une végétation abondante. Et le docteur Bakayoko Abou indique que cela a été favorable donc à l'installation des malinqués, de ce qu'on appelle les Maou. Bon, il parle aussi par exemple de la géologie du sol, de la région du Maou. Bon, il parle, bon, souvent il y a les sols ferralitiques, voilà. Il parle aussi de la fertilité variable de la région. On y trouve des sols bruns tropicaux, etc. Donc voilà, il y a l'attrait de la région. Voilà, donc c'est une région qui est favorable tout à fait aux activités agricoles, aux activités économiques. Voilà. On y même fait on fait même du riz pluvial et puis aussi du riz irrigué. On y trouve du maïs, du mil, du sorgho, du fonio, etc. Donc, vous voyez, c'est une région qui a un grand attrait. Mais vous savez que ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est la question du peuplement. Alors, il indique les peuples qui ont précédé, notamment les Malinqués. Les peuples qui ont précédé les Malinqués. Alors, il parle notamment du peuplement Gour ou Sénoufo. Les Sénoufo ont précédé les Malinqués dans cette région-là. Voilà, donc c'est cela. Donc il y avait des Sénoufo dans la région du Maou. Avant que les Malinqués n'arrivent, il y avait des Sénoufo qui ont précédé, qui étaient dans cette région-là. Alors c'était dans cet espace, il y avait aussi les Gourous, c'est-à-dire les Kweni. Et puis aussi il y avait les Toura, ce qu'on appelle les Womembo. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit, le patriclan Maninga, c'est surtout un patriclan qu'on trouve chez les Womembo ou les Toura. Bon, de toutes les façons, les Gourous ou Kweni, comme les Toura ou Womembo, sont aussi des Mandés, mais souvent on les classe dans ce qu'on appelle les Mandés Sud. Voilà, dans ce qu'on appelle les Mandés Sud. Et c'est tout ce monde-là que les Malinqués vont venir trouver. C'est tout ce monde-là que les Malinqués vont venir trouver dans la région. Donc c'est cela. C'est un travail vraiment très bien fouillé que le docteur Bakayoko Abou a réalisé. Voilà. Maintenant, nous allons voir un peu comment s'est fait le peuplement. Alors, il parle un peu des itinéraires empruntés. Bon, ces itinéraires-là, souvent, c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent les itinéraires sont beaucoup, il y a beaucoup d'itinéraires suivis, etc. Bon, voilà. Par exemple, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Alors, il nous dit aussi que les Krou, notamment les Wobé, leurs ancêtres étaient dans la région. Vous voyez ici. Il dit que les Krou, notamment les Wobé, ils étaient dans la région. Et ça, ce qu'il dit est tout à fait identique à ce que a vu aussi le docteur Gouledei. Il indique que les lointains ancêtres des Wè étaient justement dans cet espace que les Malinqués sont venus occuper par la suite. Il dit que les Wè appelaient ça Nyanya. Donc là aussi, le docteur Bakayoko Abou indique cela.
Voilà, Gbagbo indique cela. Voilà. Maintenant, nous allons voir réellement, c'est dans la deuxième partie qu'il aborde le peuplement des Patriclins ou les Sia Malinké et puis la création des villages historiques. Voilà, là c'est très intéressant et c'est ça qui nous intéresse vraiment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, il parle justement de la pénétration des Malinké. Alors, il parle des facteurs, les origines, etc. Qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus dans cette région qu'ils vont appeler le Maou. Et donc, le peuple va être appelé Maouka. Voilà. Le peuple va être appelé Maouka. Alors, il parle un peu des causes humaines de leur installation, les facteurs de l'installation. Alors, les facteurs, il dit que sont de plusieurs ordres. Il y a des causes sociologiques, économiques, et religieuses, militaires et politiques. Alors, ces phénomènes sont liés à la situation trouble des hégémonies politiques dans la boucle du Niger. Et puis aussi, il y a eu des contrastes sociaux. Il convient de les séparer en fonction des différentes périodes de migration. Selon ces périodes, certains facteurs ont été prédominants et d'autres négligeables. Voilà, donc c'est qu'il y a eu une variété dans les raisons. Voilà, dans les raisons. Alors, il parle par exemple du royaume de Ouagadougou, qui était en fait l'empire du Ghana, à la lisière du Sahel, a connu une hégémonie politique et économique très puissante. Voilà. Et que c'est notamment les commerçants Wangara, qui sont en fait les Soninké, ils ont joué un rôle très important. Alors, il parle des marchés qui se sont développés dans le royaume de Ouagadougou, c'est-à-dire des localités marchandes comme Walata, Aoudagos, Kumbi Salé, etc., etc. Voilà. Bon, ce sont des régions qui ont fréquenté notamment les ancêtres des futurs Maouka, avec une variante de la langue malinké qui s'est développée là-bas qu'on appelle le Maoukakan. Voilà. Il parle notamment ici, par exemple, du règne de Kaya Mangan Sissé, qui a été un empereur du empire du Ghana, pour ne pas dire un roi du royaume de Ouagadougou. Voilà. Et donc, il va y avoir des bouleversements à ce niveau-là avec l'invasion almoravide au XIe siècle, qui va venir attaquer malheureusement l'empire du Ghana. Alors, il parle notamment du poids économique, commercial et politique et militaire du Ghana. Voilà. Malheureusement, cela va être détruit. Alors, il parle par exemple aussi de cette entité politique qu'on appelle Soso, le royaume de Soso, avec l'avènement du roi forgeron Soumangourou Kanté. Il s'insiste aussi dans un mouvement, d'un contexte mouvementé dans la boucle du Niger. Voilà. C'est Soumangourou là qui est Soumaoro. Donc en fait, les Patriclans Soumaoro et puis Kanté sont les mêmes. Bon, il indique ici, c'était un roi forgeron, c'était des gens qui pratiquaient la forge, ce sont des forgerons. Mais par la suite, on va voir les Kanté vont être mis dans la caste des djélis, qu'on appelle improprement griots. Voilà, ce ne sont pas des griots, c'est les djélis. Voilà. Il faut utiliser le terme qui convient. Voilà. Et puis, il parle aussi, dans la zone, il y aura la création de plusieurs chefferies. Plusieurs chefferies, notamment ce qu'on appelle les CAFO. Les chefferies, ces chefferies sont appelées CAFO. Les chefferies sont appelées CAFO. Et malheureusement, dans cet espace-là, bon, il y avait aussi la question de la captivité. Des gens étaient faits captifs. Je n'utiliserai pas le mot esclave, parce que l'esclave, c'est celui qui n'a pas de dignité humaine. Comme on l'a vu avec la pratique des Indo-Européens, des Caucasiens, des hommes de Cro-Magnon. Mais en Afrique, celui qui est dans la captivité, il ne perd pas sa dignité humaine. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'appeler esclave, on ne peut que l'appeler captif. Voilà. Il parle aussi de l'action de Soundiata Keïta dans cette région de la boucle du Niger, de ce qu'il a réalisé, n'est-ce pas? De ce qu'il a réalisé. Voilà. D'ailleurs, ces Malinké-là, avec Soundiata, non satisfaits de la gouvernance de Soumaoro Kanté, vont justement attaquer le royaume de Soumaoro Kanté et le vaincre. Voilà. C'est comme ça.
Voilà. Et c'est ainsi que donc on va voir Sundiata, fils de Sogolon, prendre le Djamou Keïta. Voilà. Et puis donc c'est eux qui vont en premier régner sur ce qui va être appelé l'Empire du Mali. Avec, je peux dire, cette règle importante qui va régir aussi le Mali, qu'on appelle Funga, je ne sais même pas comment on dit ça, mais c'est la charte du Mali, hein, la charte du Mali, hein, qui est vraiment la première charte qui parle du respect des droits de l'humanité, des droits de l'homme. Voilà. Ce ne sont pas les Caucasiens qui nous ont appris le droit de l'homme. Voilà. C'est cela. Bon, je ne sais pas trop bien comment on prononce ça en malinké. C'est quelque chose comme Kurunga Fuga, quelque chose comme ça. Voilà. La charte du Mali. Voilà. Je me contenterai de dire la charte du Mali. Donc, tous ces événements-là vont être aussi à la base, n'est-ce pas, du déplacement des Malinqués qui vont venir peupler cette zone qui va être le pays Maou. Bon, il parle aussi des facteurs économiques, donc, pardon, des facteurs écologiques, des phénomènes naturels. Voilà, phénomènes naturels qui ont eu cours justement dans la boucle du Niger. Hein, parce qu'il y a quelquefois, il pouvait avoir des périodes de sécheresse. Hein. Il pouvait avoir des périodes de sécheresse. Bien que la boucle du Niger est une région aussi qui est arrosée par le fleuve Niger, qui est appelé Djoliba, hein, par les Malinqués et les Bambara. Voilà, par les Malinqués et les Bambara. Voilà, donc c'est cela. Sinon, il y avait vraiment beaucoup d'aliments, beaucoup de quoi à manger, n'est-ce pas? Et puis les activités y étaient florissantes. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'était des zones très productives. Voilà. Mais, quelquefois, il pouvait avoir des moments de disette. Et quand c'est comme ça, bon. Et puis aussi, quelquefois aussi, bon, hein, il pouvait avoir l'inondation. Il pouvait avoir aussi l'inondation. Voilà. Il en parle ici, notamment à la page 130. Voilà. Et puis aussi, maintenant, il invoque les raisons religieuses. Les raisons religieuses qui expliquent les déplacements. Notamment avec le rôle qu'a joué l'islam, ou plutôt ce que des gens ont fait jouer à l'islam. Voilà. Certains se sont érigés en gens qui vont répandre l'islam par l'épée. Par exemple, il y avait certaines familles converties à l'islam qui faisaient vraiment du prosélytisme. Par exemple, à la page 131, par exemple, il parle de 12 imams, notamment Salimou Souare, Mohamedou Bakayoko, Mamadou Fofana, Maliki Somono, Baba Fadiga, Bakari Traoré, Mahamadou Dialé, Youssouf Kamagate, Morifing Bamba, Fodé Yaya, Feremori Kanate et Moussa Bakayoko. Voilà. Et puis aussi, je crois, Salim Souare. Alors, ces imams-là qui étaient vraiment très actifs dans l'islam, etc. Bon, il dit même que certains ont effectué le pèlerinage, vous imaginez, depuis la boucle du Niger jusqu'à la Mecque. Voilà. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'il dit que ces imams-là, certains vont rejoindre des lignées mandées qui avaient essaimé depuis la vallée du Niger jusqu'à la zone forestière. Parmi eux, ceux qui se sont installés dans le Maou ont été Suleiman dit Baba Fatiga et ses fils Youssouf, Sidiki et Amara, fondateurs de Touba, et Moussa Bakayoko à Koro. Auréolé du titre précisé de El Hadj. Bon, souvent, en Côte d'Ivoire, ici, en Afrique de l'Ouest, quand quelqu'un fait le pèlerinage à la Mecque, on appelle El Hadj. Alors que Hadj, en fait, si je ne me trompe pas, en arabe, ça veut dire étranger. Parce qu'effectivement, ceux qui s'en ont fait le pèlerinage, qui viennent de loin, qui vont à la Mecque, ce sont des étrangers. Pour les autochtones arabes de la Mecque, ce sont des étrangers. Donc, El Hadj, ça veut dire simplement étranger. Mais pour nous, en Afrique de l'Ouest, c'est devenu un titre, hein, qui est donné à ceux qui ont effectué le pèlerinage à la Mecque. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Voilà.
Et puis maintenant, il dit aussi que, bon, évidemment, ils ont été auréolés de titre de El Hadj. On leur attribuait même des pouvoirs surnaturels à ces marabouts-là, donc c'est-à-dire des sachants hein, en islam. Alors, ceux-là vont apporter un appui spirituel aux chefs de guerre et aux marchands hein, qui vont venir donc vers le sud hein, pour peupler justement le Mao. Ce mouvement-là, ce qu'il dit là, c'est valable aussi bien pour la région du Ourodougou. C'est valable aussi pour la région du Ourodougou comme c'est valable pour la région du Mao. Voilà. C'est valable aussi comme c'est valable aussi dans la région du Koro. Voilà, c'est valable pour cela. Voilà. Et donc, les Malinqués du Soudan furent islamisés donc à partir du 13e et du 14e siècle. Alors, il parle d'un article de Trio, justement, qui a fait des recherches sur l'islam en Afrique de l'Ouest. Voilà. Donc, il rapporte les noms de ceux-là qui ont été vraiment des propagateurs de l'islam dans la région. Moussa Bakayoko, Mohamed El Hadj Saganogo et son fils Abbas Saganogo, Moussa Bakayoko qui fut enterré à Koro où son tombeau fait l'objet encore d'une vénération. Voilà. Il y a même une photo qui illustre la tombe de El Hadj Moussa Bakayoko. En fait, il porte aussi, disons, le docteur Bakayoko porte son nom. Est-ce que c'est son parent? Ça, je n'en sais rien. Voilà. Donc, les gens allaient se recueillir et prier sur la tombe de El Hadj Moussa Bakayoko parce qu'ils estiment que c'est un grand saint. Voilà, c'est un grand saint. Voilà. Alors, maintenant aussi, oh, j'en suis déjà à 21 minutes. Mon Dieu. Alors, il aborde aussi les origines des populations malinquées du Mao. Bon. Je pense que je suis à 21 minutes. Nous allons laisser ça. Et puis nous allons nous arrêter là pour aborder les origines des populations malinquées du Mao dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. J'ai commencé à présenter cette série de vidéos sur l'ouvrage de Bakayoko Abou, qui est sa thèse de doctorat unique en histoire, en option histoire de l'Afrique, qui est intitulée L'espace Mao, de l'établissement des Sia patricans malinqués à la présence coloniale, 16e siècle, première moitié du 20e siècle. Alors le titre est assez long, donc pour que l'enregistrement puisse passer, je ne vais pas écrire la totalité du titre. Voilà. Alors moi-même j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.